ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Un petit thé à la menthe, ça m'avait manqué. Ça s'est bien rafraîchi ce matin, j'ai ouvert partout. Bref, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo vlog weight. On va passer toute la semaine ensemble en parcours perte de poids. Je vous mets la pesée de début de semaine ici. La semaine dernière j'ai perdu 500 grammes. Ça fait plusieurs semaines que je perds du poids, je suis contente. Cette semaine on va encore essayer de perdre du poids. Je vous mettrai la pesée à la fin du vlog pour clôturer le vlog. Et d'ici là, je vais vous partager ma semaine. Bon, ce midi, je me suis apprêtée, je vais au restaurant, je vais en ville pour ça, je vais rejoindre mon chéri, on va fêter notre anniversaire de relation avec un petit restaurant. La semaine commence bien et après je vais aller faire 2-3 petites emplettes. Il faut notamment que je passe chez Apple pour voir si j'arrive à débloquer mon ancien téléphone portable que j'avais donné à mon fils, confisqué, et ensuite il s'est bloqué. Je pense qu'on a dû faire des mauvais mots de passe plusieurs fois. Et impossible de détecter sur l'ordi, Apple ne le prend pas en charge, donc je sais pas ce qui se passe. Donc j'ai beau avoir eu l'assistance ce matin au téléphone, ça m'embêterait quand même de perdre un téléphone presque 200 €, je pense que ça doit se revendre maintenant. Et surtout j'ai regardé les prix pour en acheter un autre, il n'y en a pas à 100 €, même les vieux iPhone, à moins de regarder sur le bon coin, mais j'ai pas trop confiance. Donc on va essayer de résoudre le problème chez Apple directement. Bon, je suis trop contente, je suis allée au restaurant, c'était trop bon. Je me suis bien pété le bide, j'ai tout fini mon assiette. Hein. Après, je suis sortie me promener un peu, jouer à Pokémon Go. J'ai été à la Fnac, j'ai fait des petits achats pour l'anniversaire de mon fils là qui approche. Et je suis passée à Apple et ça y est, le portable refonctionne. Du coup, je suis trop contente. Bon, pour ce soir, j'ai fait des pâtes carbonara et de la salade, parce que moi les pâtes carbo clairement là ça me dit rien du tout. Et là j'ai une salade mais qui me donne bien l'envie, avec du poulet, des petits poivrons oranges, de la vinaigrette à l'huile, il y a des petits morceaux de chèvre allégé mais pas beaucoup parce qu'il n'y en avait plus trop, des graines de sésame et des pignons de pain. Et elle est divine, j'ai goûté, franchement j'attends une amie là, mais si elle n'arrivait pas, elle arrive dans 1 heure. Elle arrive dans 1 heure. Bon je vais prendre mon mal en patience, mais ça me donne trop envie. Bon, pour patienter, je vais me prendre un verre d'ice tea. Et voilà mon assiette avec le petit bout de pain. Boulot, enfin je me pose toujours 10-15 petites minutes pour regarder mes messages, mes mails et tout. Après je vais me prendre ma douche. Pendant ce temps là j'ai l'aspirobot là, je sais pas si on l'entend, qui travaille, Toto qui mange sa friandise à côté.
Bref, donc je viens de me poser, je regardais mes mails et j'ai reçu un résultat à ma formation naturopathie, vraiment l'un des modules que... Bah, je pense le seul module avec lequel j'accroche pas du tout, j'avais une analyse à faire et j'attendais les résultats depuis plusieurs jours, mais sans grande conviction, pour moi j'avais complètement foiré en fait. Et là, je regarde le mail, je vérifie 2 fois, résultat, réussite 100%. Je suis choquée. 100% de réussite, mais je suis trop contente, franchement je suis trop contente là, surtout que pour moi j'avais foiré, donc je suis ravie. Je vais aller me préparer et puis bah je vais me mettre au boulot tout simplement. Alors pour ce midi, je me prends les restes de salade d'hier, du taboulé et une nectarine jaune. Et ce soir c'est des wraps poulet, donc j'en prends 2 parce que j'ai super faim. C'est juste avec du poulet, une sauce que j'ai fait avec crème, sauce tomate, poivron, tomate, oignon, voilà. Et plein d'épices, bien évidemment. Bon bah ce midi c'est le reste hein, de wrap poulet. Par contre j'en prends que un, mais je l'ai hyper bien chargé. Dommage, j'ai pas de salade pour mettre à côté. Je vais me prendre une petite nectarine, elles sont trop bonnes. Pour le goûter, je vais me prendre des petites biscottes avec une vache qui rit, un pain de lait vanille et une banane. Bon, ça fait 2 jours, 3 jours avec aujourd'hui, mais je peux rattraper pour aujourd'hui. Que j'ai pas compté mes calories. Parce que j'avais la flemme. Ouais. Moi, je pense pas que j'ai fini super haut hier, hein. Franchement, je sais même plus ce que j'ai mangé. Je vous ai montré, je crois. Je crois que j'ai pas filmé grand chose non plus. Et ce soir, je ne sais pas ce que je vais manger. Faut que je regarde mon planning. Bon, ce soir, j'ai craqué. Je suis partie me prendre des sushis saumon. Je sais pas, j'en ai parlé dans la FAQ. Elle est en ligne, la FAQ. Fort aux questions. On m'a demandé mon plat préféré. Bah, sushi saumon, en fait. Et j'ai répondu en shirashi, en fait, parce qu'il y a le fromage dessus. Mais non, pas partout. Il n'y avait pas de fromage dans leur shirashi. Du coup, j'ai pris les sushis saumon. On me dit c'est les meilleurs, c'est frais et tout. Bah, j'espère bien. 16,90 € les 10 sushis. C'est des luxe, hein. On va pas se faire ce genre de repas tous les jours hein, chez eux. Ça sera 2 fois par an. Regardez-moi cette merveille. Bon, par contre, j'aurai assez avec une sauce. Hein. Hey, bon, ça va plus là. Nous sommes déjà jeudi. J'ai pas du tout compté mes calories jusque-là de tout ce début de semaine. J'avais la flemme. Hier, j'y ai pensé. Et puis, grosse flemme encore une fois. Donc, je me suis dit, pourquoi t'as la flemme? Bah, parce que des fois, quand il y a des recettes comme le wrap poulet, c'est le genre de recette où il faut rentrer tous les aliments un à un. Parce que c'est compliqué d'évaluer sinon, quoi. Franchement, t'as la sauce d'un côté avec l'huile, le poulet et tout. Et puis de l'autre côté, bah, t'as la tortilla, enfin bref. Autant pour les repas que j'ai l'habitude de faire, bah voilà, en général 200 g de féculents. La sauce, j'ai juste à peser le tout. Je me dis ok, donc je compte l'huile, je compte toujours gros parce que je compte pas les légumes. Et que j'ai tendance à sous-estimer, que parfois j'oublie 1 ou 2 sucres de mes thés aussi. D'ailleurs, j'ai recommencé à boire du thé parce que les températures se sont rafraîchies. Ça fait grandement de bien. Donc, je me suis dit, bah, comme j'en avais parlé dans l'avant-dernier vlog, il faut que pour les recettes qui reviennent le plus souvent et qui sont chiantes au niveau du calcul de calories, que j'ai un tableau où j'ai déjà noté tout ça. Et j'avais déjà fait ça à l'époque où je faisais la méthode de secret du poids parce que j'utilisais l'application LSDP et j'enregistrais les recettes. Bon, ce qu'on peut faire aussi dans l'application Yazio, vous me direz. Sauf que je le fais pas parce que... flemme. Oui, je suis une grosse flemmarde, vous l'aurez remarqué. Donc là, j'ai fait un petit tableau avec les trucs que j'ai retrouvés, que j'avais déjà enregistrés. Et je vais faire au fur et à mesure, en fait, que je fais des recettes. Je vous montre hein, un peu ce que ça donne, voilà. Faudrait que je détaille quand même les ingrédients, enfin les recettes, parce que, par exemple, là, j'ai noté tarte au thon, mais que j'avais trouvé d'avant. Est-ce que je fais la recette exactement de la même manière? Je mets les mêmes ingrédients? Pas sûr. Faut quand même que les recettes soient sensiblement les mêmes. Après, vous me connaissez, je suis pas non plus très rigide sur l'estimation calorique. Enfin voilà, il peut y avoir une marge d'erreur, ça me pose pas trop de problèmes. Mais bon, quand même, entre un plat à 300 calories et un plat à 500 calories, il vaut mieux savoir de quoi on se rapproche le plus. Hein. Donc là, ce midi, j'ai prévu de me faire une pizza wrap. Je vais vous montrer, mais pas une pizza wrap comme d'habitude. Cette fois-ci, alors déjà, j'ai une grande tortilla parce que celles-ci sont plus grandes. Et du coup, bah, vous savez, les petites tortillas de blé, elles font 133 calories. Sauf que les grandes, bah, elles sont plus grandes, donc elles font plus de calories. Il faut que j'aille regarder sur l'emballage. Et puis bah, je vais pas mettre les mêmes ingrédients dessus, je vais la faire au saumon puisqu'il me reste une tranche de saumon fumé depuis presque une semaine qu'il faut que je mange. Et comme j'ai vu qu'il restait une tortilla, je me suis dit, pizza wrap saumon.
Voilà donc la tortilla qui me restait, grand format, et la tranche de saumon qui me restait. Franchement, on gaspille pas du saumon. Donc je vais faire ma petite pizza wrap. Hein. J'utilise la tortilla en base pour faire une pizza que je cuis au four, mais genre 5 minutes, pas plus. En base, je vais mettre de la crème fraîche légère 18%, semi-épaisse. Du gruyère râpé. Si vous voulez un calcul exact, il faut le peser. Hein. Moi, je pèse pas, je sais que je mets à peu près 20 grammes. Et la fameuse tranche de saumon. Bon, j'avoue qu'avec 2 tranches, ça aurait été un peu mieux. Et après, bah, vous rajoutez idéalement des légumes ou crudités. J'ai bien dit idéalement. Et voilà, heureusement que j'ai dit 5 minutes au four, pas plus. J'ai dû la laisser 7 ou 8 minutes là. Bon, ça va, c'est pas cramé. Ça a pris un petit coup de chaud quand même. Donc là, j'ai rentré dans l'application le détail calorique du plat, mais j'ai compté pour 2 tranches de saumon parce que franchement, ça fait pitié. La prochaine fois, j'en mettrai 2. Et maintenant que j'ai mon total calorique, eh ben, je l'ai rentré dans mon tableau. Comme ça, la prochaine fois que je veux me faire une pizza wrap saumon, eh bien, je saurai que c'est 430 calories environ. Même si je rajoute des petites crudités qui feront quasiment pas de calories. C'est très peu calorique les légumes. Et voilà, comme ça, niveau organisation, c'est beaucoup plus pratique. J'ai la tête de te manger. Généralement, on dit que quand c'est grillé, c'est moins calorique. Je vais me prendre un dessert. Une petite nectarine, je pense encore. Oh là là, j'aime trop les nectarines en ce moment. Petit goûter, parce que là, le repas du midi commence à se faire léger quand même. Donc j'ai 3 biscottes avec de la vache qui rit dessus. Donc une vache qui rit pour les 3. Et un perle de lait vanille, franchement, ils sont trop bons. Mais j'ai une petite préférence pour les natures tout de même. Et un petit iced tea, grand iced tea non fait maison. Je sais, il faut que je le fasse maison. Et voilà mon repas du soir, une galette complète, jambon, fromage, œuf. Où il est le jaune, voilà. Le jaune toujours miroir, c'est trop bon le jaune miroir. Ce midi, ça va être lasagne au poulet de chez Prozis. Première fois que je teste, petit format, ça fait 400 calories le tout. Voilà, il y a les informations nutritionnelles ici. C'est rapide parce que je viens de rentrer en fait et j'ai super faim. Et après, je ressors, donc un peu en speed aujourd'hui. Bon, mon repas, il m'a pas tenu très longtemps encore. Hein. En plus, il n'était pas fameux. Donc, j'ai faim, petit goûter, perle de lait. Oh là là, je crois qu'ils font 160 calories, ceux-là. Plus calorique que le fondant au chocolat de la veille, quoi. Mais bon. J'ai plus de fondant au chocolat. Des petits fruits secs spécial oméga 3. Bah, c'est ceux-là. Voilà. Avec, donc j'ai pesé, hein, il y a 20 grammes, c'est hyper calorique. Par contre, c'est bon pour la santé. Des biscottes avec vache qui rit, puis mon petit thé sucré. C'était mon fils qui a joué. Je suis trop fière de lui. Voilà, petite crêpe de blé noir ce soir pour mon plus grand bonheur. J'allais oublier de filmer. J'y ai pensé. J'ai presque fini ma glace. Donc, je vous mets une photo à côté de la glace en question. C'est un peu moins sucré que les glaces qu'on trouve habituellement. Ah, il y a mal aux dents. Ah, c'est trop froid. Trop bon. Je vais me prendre un beignet au chocolat. Bon, ce matin, je me sens quand même bien gonflée. À mon avis, je fais un peu de rétention d'eau. Mais ça n'empêche que je peux perdre du poids. Donc, allons voir ça. C'est parti. Ah! Exactement le même poids que la semaine dernière. Mais il me dit que j'ai perdu 2 kilos. Il a déraillé ou quoi?
il a un problème. Alors ma balance, à savoir, je la mets toujours au même endroit. Hein. Je me repère avec les traits là sur le sol. Donc ça vient pas de l'endroit où je la mets. Je me pèse qu'une fois aussi parce que voilà, j'ai pas envie de me peser 10 000 fois. Et normalement le poids s'affiche toujours... on va vérifier, je vais me repeser une deuxième fois, mais normalement c'est toujours le même poids avec celle-là. Voilà. Eh oh oh oh! Ah non, t'es pas sympa là! Eh non, non, c'est pas cool ça! Ah ouais, non, mais elle déraille, elle me dit que j'ai perdu 2 kilos, elle est pas bien. Oh là là! C'est la première fois qu'elle bug! Bonjour les traces, hein. Les traces de dos là, c'est classe pour la vidéo, on adore! Allez, 3e fois. En vrai, je vous jure, d'habitude, je me pèse jamais plus d'une fois. Hein. C'était juste pour vous montrer que ma balance était fiable. Oh, elle ne l'est plus vraiment. Alors. Bon, oh non, non, on me... Ah, bon, bah, plus 100 grammes. Ok, plus 100 grammes cette semaine et non moins 2 kilos. Non, plus 200 grammes en fait. Je viens de regarder, j'étais à 83,2 en début de semaine. Donc plus 200 grammes cette semaine. Voilà, un petit peu d'eau en trop je pense. Et j'ai pas compté mes calories de la semaine. Je pense que ça joue aussi. J'avais la flemme. Il y a eu un petit peu de relâchement. Sans pour autant faire n'importe quoi. Enfin, j'ai pas eu de compulsion alimentaire, ouais, le genre de truc que j'avais tendance à avoir avant, d'abuser sur le sucre. Oh, je me suis fait un petit peu plaisir quand même, c'est vrai. Mais pas dans l'abus, quoi. Donc, je pense que j'aurais perdu un peu de poids si j'avais pas fait de rétention d'eau, mais pas grand-chose, hein, peut-être 100 grammes ou 200 grammes. En même temps, ça fait plusieurs semaines que je perds du poids, donc il n'y a rien de méchant en soi. C'est sûr que ça fait jamais plaisir, hein. C'est comme ça. Bref, je sais pas si vous avez remarqué aussi hier, je n'ai pas filmé. Ça veut pas dire que j'ai mangé n'importe comment, c'est juste que j'avais pas envie de prendre la caméra. J'avais pas envie d'aller sur Instagram non plus. En ce moment, je suis un peu saoulée d'Instagram. Oui, qui lui aurait cru? Oui, hello, saoulée d'Instagram pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai une liste de messages en attente comme pas possible. J'ai toujours été à jour dans ma boîte de messagerie, à part quelques périodes où j'avais un peu plus de mal, mais au bout de 2-3 jours, je rattrapais le truc. Et je déteste passer en story ou poster quelque chose quand je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont posé des questions, qui attendent une réponse. C'est comme si je les ignorais en fait, alors que pas du tout. Et je supporte pas ça. Ensuite, Instagram qui me supprime mes anciennes vidéos parce que, si vous voulez, la musique n'est plus autorisée. Alors, par exemple, elle m'a supprimé des vidéos qui datent d'il y a 2 ans où j'avais mis de la musique pour accompagner le post. Mais des musiques qui étaient autorisées en fait à la base, sauf que ça a évolué, ces musiques-là ne sont plus autorisées, donc du coup Instagram supprime mes vidéos. C'est fabuleux parce que en fait de base, si je fais du contenu, c'est aussi à l'origine pour avoir un journal de bord, enfin comme un journal intime qui garde une trace de mon parcours, donc d'avoir des vidéos supprimées, c'est quelque chose qui me... Je suis pas sûre de les avoir quelque part en plus, c'est... Voilà, j'ai tout sur mon Instagram et ça me saoule de voir que Instagram a une prise dessus parce que ses propres règles évoluent en fait. Donc voilà, je suis un peu gonflée par rapport à ça. 3e chose aussi, j'ai un compte là qui m'a volé une photo, un avant-après. Sympa le avant-après, je vous l'avais pas montré d'ailleurs. Donc on voit bien mon corps et qui représente quand même les efforts que j'ai fait pendant plusieurs années. Et de voir que les arnaqueurs que je dénonce depuis 2 ans volent mes photos pour faire leur pub et se faire de l'argent sur le dos des autres. Grâce à mes photos, en disant voilà la transformation grâce au thé machin bidule. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, déjà j'ai partagé en story sans taguer la personne parce que j'avais pas lui faire en plus de la pub, mais j'ai essayé de rentrer en contact avec cette personne qui ne m'a pas répondu et j'ai signalé forcément et j'ai reçu un mail ce matin, donc après plusieurs jours après avoir signalé, comme quoi mon signalement n'était pas pris en compte. Super, enfin bref, ça me gonfle un petit peu et je pense qu'il y a aussi un peu du fait que là ça y est, on est en été. Alors je suis ravie, je suis trop contente parce que moi c'est vraiment ma saison, l'été c'est... Je suis une fille du soleil quoi, je me sens toujours mieux quand il fait beau. Bon là depuis hier il pleut, je pense que ça joue aussi sur mon bien-être, mon humeur. Je sais pas si ça se voit, je suis pas forcément de très bonne humeur ce matin, mais bon on est dimanche et le dimanche il faut que je clôture le vlog. D'ailleurs ce vlog n'a pas été très long, je l'avoue, mais bref, tout ça pour vous dire honnêtement, il y a aussi un truc qui me chagrine un petit peu, c'est que je m'étais fixé un objectif pour cet été,
je sais plus exactement, mais si je me trompe pas, je voulais vraiment arriver à mon poids final de base de 77 kg pour cet été. Et j'y suis pas du tout en fait, mon poids même s'il diminue depuis plusieurs semaines, j'ai une perte de poids chaque semaine depuis plusieurs semaines, mais au final bah, mon objectif j'en suis loin. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de bilan, je suis plus du tout cadrée, assidue là-dessus. Avant je faisais un bilan mensuel perte de poids, tous les mois il y avait le bilan, c'était bien suivi quoi. Et je fais plus mon suivi en fait. Et pourtant je sais que j'ai besoin de ça pour avancer, c'est important, j'en ai besoin. Ça fait 2 ans et demi que je suis en perte de poids. Il est temps que j'aille jusqu'au bout. Je suis plus très loin du bout, mais ça fait des mois en fait que mon poids il bouge plus trop. Même si j'ai reperdu un peu ces dernières semaines, je sais que j'avais pris aussi dans la période où j'étais pas bien. Donc ça a forcément joué évidemment, mais c'est jamais agréable d'arriver dans une période où tu es censé avoir atteint ton objectif et que en fait pas du tout. Donc il va falloir que je repose tout ça à plat, que je fasse mon bilan, que j'analyse vraiment le truc, même si je me doute de ce qui s'est passé. Mais enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment que je reparte sur un nouveau départ et voilà. Donc il faut que je passe par là, il faut que je passe par ce bilan perte de poids et j'en ai pas vraiment envie, mais je sais qu'il faut que je passe par là. Voilà. Aussi, je m'excuse, je tiens à vous dire que je suis désolée parce que c'est pareil sur YouTube, les commentaires, en plus j'ai activé depuis peu là la validation des commentaires. Donc de temps en temps je vais regarder, je valide les commentaires, mais j'ai toujours pas répondu, ça fait plusieurs jours, ça je sais, ça fait plusieurs jours que je me dis je vais répondre aux commentaires et je n'y réponds pas. Ah, j'ai mon bras qui tremble, ah ça me fait les bras. Je vais répondre aux commentaires et je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, je suis désolée, mais je vais venir, je vais prendre un temps ce soir. Promis, ce soir je prends un temps, je réponds à tous les commentaires là des 3 dernières vidéos, c'est-à-dire la dernière FAQ, où je crois que j'ai répondu à quelques commentaires de la première partie, j'ai toujours pas répondu à la deuxième partie. Je sais, ça se fait pas et je culpabilise, voilà. Mais je voulais juste vous dire que j'étais désolée. Bon, sinon j'ai regardé ma moyenne de pas, je vous la mets à côté. Comme toutes les semaines, ça fait plusieurs semaines maintenant que je suis à une moyenne entre 8000 et 9000 pas par jour. Donc je suis trop contente. Franchement, au début j'étais genre à 2000 pas par jour en fait. Donc, et ça me demande pas d'effort, c'est pas un challenge que j'ai. C'est vraiment mon quotidien. Donc ça se fait naturellement, ça me demande pas trop d'efforts. Et voilà, à chaque fois je me retrouve avec une belle moyenne comme ça, donc je suis ravie. Après, par rapport au sport, j'ai fait qu'une séance et je pense que je vais arrêter là le programme. J'étais presque arrivée à la fin. Mais voilà, j'ai mes douleurs aux poignets qui reviennent là. Et comme il y a pas mal d'exercices au sol, je sens mes poignets, ça le fait pas en fait. Donc je pense que je vais arrêter là. Puis honnêtement, c'est pas... on va dire que c'est pas le sport dont je rêve quoi. Là-dessus, je peux pas trop vous en dire pour l'instant parce que... c'est compliqué pour moi. Si vous voulez, au début de mon parcours, quand j'ai commencé à penser au sport, j'ai pensé au sport qui vraiment me plairait, mais qui, en fait, quand on est en gros surpoids, en forte obésité, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a des profs de sport, ils vont vous dire si, vous pouvez et tout, mais la vérité, c'est que non, pour l'avoir vécu, vraiment, il y a des sports, tu peux pas suivre le rythme, il y a des trucs que tu peux pas faire, ton corps, il suit pas. Maintenant, peut-être, parce que j'ai quand même perdu pas mal de poids. Mais voilà, il y a un sport pour lequel je me tâte à m'inscrire pour la rentrée de septembre. Je vous en parlerai quand ma décision sera prise parce que pour l'instant, je suis sûre de rien du tout. Donc c'est en réflexion. Mais il y a plein de choses qui sont en réflexion en ce moment. Ça, je suis en grosse remise en question en fait au niveau de mon parcours. Perte de poids. Là en ce moment, que ce soit l'alimentation, parce que je me rends compte que... j'ai du mal à créer des habitudes. Le temps passe, il n'y a aucune habitude qui se crée parce que mes journées sont toutes différentes. À part le fait que je prends pas de petit-déj le matin, mais sinon, enfin, il y a des jours où je prends des goûters, des jours où j'en prends pas, il y a des jours où je grignote le soir, des jours où je grignote pas. Voilà, en fait, mon bras. J'aurais dû poser le téléphone. De ce côté-là, je pense que va vraiment falloir que j'ai une routine alimentaire pour vraiment installer les habitudes. Je pense que c'est important. Recadrer les bilans perte de poids que je ne fais plus. Voilà, je me remets en question par rapport au sport, par rapport aussi à la chirurgie réparatrice, parce que ça, je vous en ai déjà parlé un peu. J'ai toujours dit non, je ne toucherai jamais à ma poitrine. Mais là, c'est plus possible, quoi. Franchement, j'en peux plus, quoi. Donc, j'y pense de plus en plus.
Je sais pas non plus à quelle aide je pourrais prétendre. Enfin bref, j'attends de finir ma perte de poids, mais voilà, je suis presque au bout. Et bon, c'est vrai que là, il y a l'été, juillet, août. Est-ce que c'est forcément la meilleure période? En même temps, moi, je me prends pas vraiment tant que ça de vacances non plus. J'ai juste prévu de faire quelques trucs vite fait avec les enfants. Peut-être faire une semaine avec ma meilleure amie, mais il n'y a rien de sûr. Moi, j'ai prévu le boulot là cet été, donc voilà. Du coup, je pense qu'il faut que je reste vraiment à fond dans mon parcours perte de poids, mais je suis en remise en question sur pas mal de choses en ce moment. Puis je pense aussi que, honnêtement, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Plus t'as la flemme. Enfin, en fait, la flemme, c'est un truc puissant qui s'entretient hyper facilement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, franchement. Alors que plus j'en fais, et plus j'ai envie d'en faire. Et là, j'en fais trop. Hein, on finit en surcharge mentale, en burn-out et compagnie. Hein. Donc, c'est difficile de trouver un équilibre entre le trop et le pas assez. C'est vraiment compliqué, quoi. Là, pour le coup, dès que je commence à relâcher un peu, je relâche de plus en plus. Et là, je me dis, mais en fait, la semaine prochaine, ça va être l'orgie. Enfin, je vais complètement lâcher si je me reprends pas là, maintenant. Bref, c'est ça. Je commence par arrêter de compter mes calories. Puis ensuite, au lieu de me prendre un beignet, peut-être j'en prendrai 2. Au lieu de me prendre un verre de coca, peut-être j'en prendrai 2. Et puis 3, et puis 4. Et après, on arrive dans l'excès. J'y suis pas encore. Mais en fait, d'après mon expérience, je me dis que c'est ce qui m'attend si je recadre pas un peu le truc. Mais en même temps, faut pas trop recadrer non plus. Parce que, bah voilà, hein, quand il y a trop de contrôle, c'est pas bon non plus. Ça, on le sait. Donc c'est là la complexité du truc en fait, c'est de trouver l'équilibre qui nous correspond à nous, mais de quand même se bouger les fesses, parce que bah moins tu te bouges et plus t'as la flemme. Mais la flemme c'est trop puissant. Non mais parce que quand même cette semaine j'ai eu la flemme de tout quoi, j'ai eu la flemme de filmer, j'ai eu la flemme d'aller sur Instagram, j'ai eu la flemme de compter mes calories, j'ai eu la flemme de faire du sport. Bon ok, il y a des trucs que je pouvais pas faire, mais j'aurais très bien pu aller à la piscine ou j'ai un jeu sur la Switch. Enfin voilà, j'aurais pu faire autre chose comme sport. J'ai eu la flemme de tout cette semaine. Franchement quoi. Bref, je papote comme d'habitude. Mais je vais vous laisser là pour ce vlog que je trouve pas terrible. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Bref, on va essayer de refaire bien les choses. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. The future is now.